Et le monsieur avec qui j'ai travaillé à Paris, qui était dans un centre, un foyer à Paris, Daniel Bakou, lui est décédé. C'était un super gars, super mec qui se battait pour la liberté, le droit à la sexualité des handicapés aussi sur Paris. Et qui m'a coaché pendant une semaine, avec qui je partais en chaise dans Paris, on allait au restaurant. Il me disait, tu dis rien, tu fais rien, tu fais tout comme moi. À aucun moment on dit que t'es pas handicapé. Et on allait au resto tous les deux, on se faisait couper notre viande là où il allait. Il y avait certaines habitudes, dans des endroits où il connaissait les gens et où sympa quoi. Et les gens lui découpaient sa viande, les payaient quand il arrivait. Il était le bienvenu quoi. C'est lui qui m'a aidé à ça. Mais nous, ce qui nous Ce qui nous a frappé dans une des scènes, ce que disait Savière, c'est quand on vous monte dans la caravane et qu'on vous porte et qu'on vous laisse aller comme un poids mort, qu'on regarde tous les corps qui jouent, ça c'est hallucinant quoi. Parce que jouer avec le visage c'est une chose, mais aussi jouer avec le corps, que ça soit qu'il y ait une crédibilité. Surtout quand on est handicapé, nous on a le sens, on le voit. Quand c'est mal fait, nous pas, mais voilà, quand c'est mal fait. J'ai essayé d'être le plus sincère possible. Ah, mais c'est très réussi, ouais. Moi, j'aurais vraiment cru que vous étiez handicapé. Et par contre, on s'est posé la question, il y a un personnage dans le film, un acteur qui... Alors, on ne sait pas s'il est handicapé ou pas. C'est celui qui a la crête, qui a la moto. Il est handicapé. Il est handicapé? Non, il n'est pas handicapé. Ah, voilà. Ah, ben alors, extraordinaire. Lui, il nous a scotché. Non, il n'est pas handicapé du tout. Bon, l'acteur... Gérald Thomasin, il n'est pas du tout handicapé. L'acteur qui joue le personnage du musulman là, qui veut se faire baptiser, là. Ouais, c'est lui, on sait. Voilà, lui, on connaît. Il jouait dans La Haine. On l'a vu dans une super production il n'y a pas longtemps, là, en Angle d'attaque avec Forest Whitaker. Mais c'est un film qui nous a beaucoup marqué. Et en fait, moi, je voulais vous rencontrer aussi parce que depuis ce film, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Où on a créé une association sur Marseille qui s'appelle Choisir sa vie, où justement, on est en train d'essayer de mettre en place en France un projet un peu révolutionnaire qui existe en Allemagne, à Bruxelles, pas à Bruxelles, au Danemark. Tout ça, en Belgique, je ne sais pas, on m'a dit que c'est difficile aussi. Voilà. Ouais, c'est difficile aussi. C'est pour créer le métier d'accompagnateur sexuel. Avec National National 7, je suis allé beaucoup en Belgique aussi, évidemment, puisque c'est mon pays et c'est plus facile de se déplacer. Et c'est pas plus facile qu'en France, à ce niveau-là. Ah ben nous, en France, c'est carrément impossible pour l'instant. Il y a des pays plus libres, comme les pays plus au nord sont plus avancés par rapport à ça. L'Allemagne est très avancée. L'Allemagne a fait beaucoup plus d'efforts au niveau... Je comprends mieux, mais je ne sais pas comment ça a évolué depuis National 7, parce que quand on a fait National 7, je me rappelle que ce qui faisait surtout barrière, c'était pas spécialement les pouvoirs publics, c'était dans les foyers, c'était les administrations qui étaient tenues par les parents d'handicapés eux-mêmes, et que c'était eux qui mettaient beaucoup de barrières à parler de ça. C'était un tabou pour les parents eux-mêmes d'accepter que leur enfant handicapé ait une relation sexuelle. Ce que je ne comprenais pas, parce que je ne sais pas si ça évolue à ce niveau-là. Ça n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là. Ça n'a pas beaucoup évolué. Des parents eux-mêmes de personnes handicapées. Non, ça n'a pas trop évolué à ce niveau-là. C'est curieux quand même. C'est pour ça que nous, on a créé cette association. Ils ont peur d'un affect. Pourtant, ça fait du bien. À qui vous le dites? Et justement, moi, je voulais vous faire un petit cadeau. Je vais vous remettre un texte que vous lirez après le festival ou après, quand vous aurez. C'est un manifeste qu'on est en train de rédiger, parce que notre but, c'est d'essayer de créer en France le métier d'accompagnateur sexuel pour les personnes handicapées. Donc, les associations qui nous soutiennent, il y a l'APF, l'AFL qui est avec nous, Handicap International, ça. Donc, derrière, vous avez notre site. Moi, je suis responsable de la communication. Donc, vous irez voir à l'occasion. Et l'équipe de l'association m'a demandé si j'avais la chance de vous rencontrer, si vous vouliez devenir un de notre parrain. Parce qu'on a... Je suis déjà parrain, alors qu'est-ce que les autres vont dire? Je suis déjà parrain de... Comment ça s'appelle en Belgique? L'Association des maladies neuromusculaires, la BMN, l'association belge de maladies neuromusculaires, ABMN. Mais comme vous êtes franco-belge, quand vous voit un peu aussi en France, alors voilà. Je suis déjà leur parrain. Pas d'obligation, hein, mais non, si ça vous ne me dérange pas d'être parrain, mais... Ça serait génial que
Mais il faut que vous lisiez notre site, que vous voyez ce qu'on fait d'abord, avant voilà, d'engager quelque part, parce que peut-être que vous ne seriez pas d'accord. M'engager, ça me dérange. M'engager, vous souvenez, ça me dérange jamais. Voilà, le problème, c'est ce que j'avais dit en Belgique. Je dis, écoutez, je veux bien être votre parrain, mais je ne vais pas pouvoir toujours être là et participer à vos réunions, à vos repas, etc. Je dis, moi, que vous mettiez mon nom autant que vous voulez. Autant que vous voulez, mais je ne pourrai pas répondre à toutes vos sollicitations. Et là, pour